Bonjour à tous, bienvenue dans les capsules Dialogue Insight. On entre maintenant dans la deuxième capsule sur les exports de journaux et cette section parlera du contenu que vous allez pouvoir exporter justement avec les journaux Dialogue Insight. Donc si jamais vous avez des questions sur les configurations, sachez qu'il y a une capsule qui a été faite auparavant sur la fenêtre que vous voyez présentement, mais pour cette capsule, on passe à la section contenu de l'export dans la section de gauche ici. Donc, lorsque vous cliquez sur cette section-là, vous allez avoir plusieurs options qui vont se proposer à vous et ça va être à vous de décider quels sont les différents contenus que vous décidez d'exporter lors de votre extraction des journaux. Sachez que chacune des cases à cocher que vous allez choisir et enregistrer ici va vous donner différentes options par la suite que vous allez pouvoir choisir plus précisément. Donc, disons que moi, je me dis que je veux avoir absolument toutes les données et que je fais enregistrer. Vous pouvez maintenant voir que dans la section de gauche, j'ai 4 nouvelles sections qui se sont ajoutées. Donc une pour les listes de contacts, les journaux d'envoi, les messages et les journaux de clic. Donc si je clique par exemple sur la première section, liste de contacts, je vais pouvoir pour ce fichier Excel-là, choisir quels sont les champs que je souhaite exporter. Et c'est important de savoir que chacune des sections ici va vous générer un fichier Excel différent lors de l'export. Donc, par exemple, ici, au niveau de la liste de contacts, je pourrais dire que je veux tous les champs, je pourrais choisir les identifiants seulement, ou aller choisir spécifiquement les champs qui m'intéressent et venir les cocher. Ici, si jamais il y a des noms de champs que vous ne connaissez pas ou que vous voulez savoir à quoi ils servent ou quelle est l'information qu'elles pourraient vous donner, je vous invite à visiter l'aide en ligne sur l'article qui se nomme « Exporter les journaux Dialogue Insight ». Et dans l'entête de l'article, vous avez un fichier que vous pouvez télécharger ici qui va vous permettre d'avoir la description de chacun de ces champs-là. Donc ici, vous venez définir qu'est-ce que vous voulez au niveau de la liste des envois. Même chose pour le journaux des envois, les messages et les journaux de clic, dans lesquels vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations sur les messages qui sont envoyés, quels contacts ont reçu quel message, quels contacts ont cliqué, à quelle date ils ont cliqué, est-ce qu'ils ont ouvert, si oui, à quelle date, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'informations que vous allez pouvoir obtenir à partir d'ici. Donc, une fois que vous avez terminé de choisir les informations que vous voulez avoir, je vous conseille de vous ajouter ici dans les alertes, simplement pour que si jamais l'export tombe en échec, vous puissiez recevoir une alerte par courriel comme de quoi l'export est tombé en échec et vous allez pouvoir savoir aussi pourquoi, par exemple. C'est possible de cocher le succès aussi au besoin si jamais vous voulez recevoir une alerte lorsque l'import est terminé. Finalement, la dernière option, c'est l'historique. À partir d'ici, vous allez avoir justement l'historique de tous les exports qui se sont faits depuis le début. Présentement, il n'est toujours pas activé de mon côté, donc je n'ai pas d'historique. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous pouvez, avec le bouton « Lancer maintenant », déclencher un export de façon manuelle si jamais vous ne voulez pas attendre la prochaine occurrence d'export de votre côté. Dernière chose, avant de terminer la capsule, lorsque vous allez avoir terminé de préparer tout ça, ça va être important de retourner dans les configurations et de venir activer votre export. Donc, de mon côté, il y a des choses que je n'ai pas encore cochées. Je devrais faire des choix, c'est pour ça que ça me dit que c'est encore en préparation. Lorsque tout va être configuré de votre côté, vous allez avoir l'option ici d'activer votre export de journaux. Et c'est important parce que tant et aussi longtemps que cet export-là ne sera pas activé, l'extraction ne se fera pas sur votre serveur SFTP. Donc voilà, c'était la deuxième capsule pour les exports de journaux. Encore une fois, comme je vous disais tantôt, si vous n'avez pas vu la première pour les configurations, je vous invite à l'écouter dans le même article.